DJI vient d'annoncer son nouveau stabilisateur RS4 Pro. Chez TRM, on a pu mettre la main dessus pendant quelques jours et tourner quelques images avec. On vous raconte ça. De prime abord, le RS4 Pro ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur, le RS3 Pro. Même taille, même payload et globalement un design très ressemblant. Mais en regardant de plus près, on remarque les premières nouveautés. Tout d'abord, la plaque qui supporte la caméra a été entièrement repensée pour passer facilement d'un tournage horizontal à vertical en seulement quelques secondes. Un rééquilibrage sera bien évidemment nécessaire après chaque changement. Et cet équilibrage est facilité sur le RS4, puisque premièrement, l'axe de roulis est désormais doté de 2 roulements à billes, ce qui facilite les réglages, surtout avec des caméras lourdes. Mais en plus de ça, la plaque qui soutient la caméra est équipée d'une molette de réglage fin qui vous permet de déplacer facilement la caméra vers l'avant ou vers l'arrière et d'obtenir un équilibrage hyper précis au millimètre près. Autre nouveauté de ce RS4, l'écran OLED se verrouille automatiquement pour éviter les fausses manipulations pendant le tournage. Il n'affiche ainsi que les infos importantes et réduit sa luminosité pour prolonger l'autonomie du gimbal. Le verrouillage automatique des axes, grande nouveauté du RS3, a quant à lui été amélioré pour s'activer et se désactiver en moins de 2 secondes et surtout réduire le jeu qui était présent lors du transport. On en vient maintenant au cœur de la bête, le nouvel algorithme de stabilisation RS de 4ème génération. Sur ce nouveau gimbal, DJI a repensé tout son algorithme interne pour permettre un meilleur équilibre entre la stabilisation pure et les mouvements de caméra voulus par le cadreur. Sur toutes les images que vous pouvez voir actuellement, aucune stabilisation n'est ajoutée en post-production. Et notamment sur celle-ci, j'étais en plein sprint pour suivre la vitesse du cheval au galop à une focale équivalente à 35 mm tout en étant au ras du sol pour un rendu plus dynamique. Le couple du moteur a également été boosté de 20% pour permettre des mouvements plus réactifs même avec des caméras lourdes. Dans mon cas, une Canon C70 avec son 24-105 2.8 pour un poids total de 2,8 kg. Très éloigné du payload maximum du RS4 qui est le même que sur le RS3, c'est-à-dire 4,5 kg. Au passage, le RS4 Pro en config combo, donc avec poignée arrière, transmetteur Ravenai et un moteur DJI Focus Pro, pèse aux alentours de 2,2 kg. Ce qui, dans notre cas, donne un setup complet de seulement 5 kg pour la caméra et le stabilisateur. DJI a également ajouté un nouveau mode, Car Mount, qui optimise l'algorithme de stabilisation du gimbal en fonction des vibrations du véhicule et des données relatives à la résistance au vent, ce qui permet de réaliser des prises de vue même dans des conditions instables. Une autre nouveauté qu'on retrouve sur le RS4 et RS4 Pro, c'est un curseur latéral permettant de switcher entre la commande d'orientation et de zoom. D'un simple geste, votre joystick se transforme ainsi en commande de zoom grâce au moteur DJI Focus et vous évite de devoir ajuster votre focale à la main. Notez cependant que sur certains modèles de zoom un petit peu imposants, un rééquilibrage sera recommandé pour éviter de trop forcer sur les moteurs. Et en parlant des nouveaux focus motors de DJI, ils sont 30% plus réactifs et avec une latence réduite à 10 millisecondes pour un meilleur suivi quand ils sont utilisés sur la bague de mise au point. Car ils sont assignables à 3 fonctionnalités, focus, iris et zoom. Et quand 2 moteurs sont utilisés simultanément, l'opérateur peut par exemple contrôler à la fois le zoom avec le joystick et le focus avec la roue avant. Dans la version combo du RS4 Pro, il y a également le Ravenai, le transmetteur vidéo de DJI pour la gamme RS qui permet soit d'envoyer son signal caméra vers son smartphone ou directement sur le petit écran OLED du RS4. Ce qui dépanne, mais n'est pas très pratique, surtout pour lancer l'Active Track, bien que ce dernier puisse se lancer directement depuis la gâchette. DJI a également annoncé une nouvelle batterie BG70 pour étendre l'autonomie du RS4 jusqu'à 29 heures, soit plus du double de l'autonomie initiale de 12 heures avec la batterie BG30. Ces batteries ont toutes les deux des charges très rapides à condition de les brancher sur un chargeur USB-C de 45 watts minimum. La BG70 se rechargera alors entièrement en à peine 2h30. En même temps que ce RS4, DJI a annoncé plein d'autres nouveautés, et notamment le Focus Pro LiDAR. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous le procurer à temps pour ce test, mais je vais quand même vous en dire 2-3 mots. Ce nouveau LiDAR profite à coup sûr des innovations lancées depuis la sortie du Ronin 4D, dont nous avons fait une review sur notre chaîne. Il s'agit d'un système d'autofocus qui existe également en standalone et qui est basé sur le capteur télémétrique LiDAR, rendant ainsi la mise au point automatique accessible à n'importe quel objectif, même si ce dernier est dépourvu d'électronique. Ce nouveau capteur LiDAR est donc sans surprise bien meilleur que celui déjà présent dans le RS3,
Avec 76 800 points de suivi, soit 77% de plus que sur la version RS3, il peut mieux détecter les humains, et ce jusqu'à 20 mètres, soit 3 fois plus loin que sur le RS3. Il embarque également un nouvel ActiveTrack Pro basé sur l'intelligence artificielle, qui garantit un meilleur suivi même quand les objets viennent à passer devant le sujet ou quand la luminosité vient à changer. Son taux de rafraîchissement à 30 Hz lui donne aussi plus de réactivité. Et enfin, son champ de vision a été élargi à 70 degrés, ce qui équivaut à un 24 mm en plein format, et rend ainsi les détections possibles même dans les bords de l'image. On espère pouvoir mettre la main dessus prochainement, et pourquoi pas vous le présenter lui aussi sur la chaîne. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. En bref, pour en revenir au RS4 Pro, ça ne sera peut-être pas la révolution que certains attendaient. Cependant, j'ai vraiment été bluffé par la réactivité de ce nouveau stabilisateur et surtout sa capacité à absorber tous les micro-chocs qui obligeaient jusqu'à maintenant à restabiliser son image en post-production. J'ai testé plein de focales différentes, jusqu'à 35 mm et même au-delà, et je peux enfin dire qu'un stabilisateur comme le RS4 Pro peut stabiliser des images en longue focale sans aucun problème. Et son intégration au sein de l'écosystème DJI permettra de l'utiliser aussi bien sur des tournages solo que sur des grosses productions. Pour connaître les tarifs et la disponibilité du RS4 Pro, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant le RS4 Pro, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.